La puissance de Dieu donne toute sa mesure dans notre faiblesse. Quel magnifique éloge de la faiblesse vient de nous offrir saint Paul. Et en même temps, s'il est magnifique, il faut être capable de marcher à sa suite. Il y a quelques semaines, on entendait « Aimez vos ennemis, aimez et priez pour ceux qui vous persécutent ». Aujourd'hui, on entend qu'il faut être faible, et pourtant on continue de venir tous les dimanches. Franchement, je m'étonne des fois. On est tellement à l'opposé de ce que prône notre époque. En ce moment, chaque fois qu'on entend l'actualité, on entend le besoin d'une sécurité omniprésente, d'une justice qui condamne, qui réprime. Et de l'autre côté, on a Jésus qui nous dit « Aimez vos ennemis ». On est toujours là à vouloir préserver notre puissance, pour pas dire notre toute-puissance et notre confort. Et Jésus qui nous dit, à travers les bouches de Paul, « Soyons faibles et soyons heureux de l'être, parce que c'est là que Dieu agit le mieux. » Est-ce que c'est encore recevable en 2021? Est-ce que ça peut encore faire sens? Qu'est-ce qu'il entend par là, saint Paul, quand il nous dit « Lorsque je suis faible, c'est alors que je suis fort ». Vraiment, je me pose la question parce que des fois, quand on discute de ces aspects-là, des dogmes chrétiens, certains se posent la question du mal nécessaire. Et j'avoue que quand j'étais plus jeune, j'ai été marqué par un film, Vanilla Sky, dans lequel il y a une phrase qui revient souvent, « Le miel ne serait pas le miel sans le vinaigre ». Sous-entendu, pour savoir apprécier les bonnes choses, il faut avoir connu les épreuves, la souffrance, la vraie et la dure. Sous-entendu, le mal serait nécessaire pour apprécier vraiment les choses. Non. Franchement, je suis désolé les amis, mais non. C'est pas ce que nous apprend le christianisme. Si on veut vraiment savoir apprécier le goût du miel, eh bien il faut savoir apprendre à apprécier ce goût, à faire tout ce qui va avec. Et il n'y a pas forcément besoin de se noyer dans une bouteille de vinaigre pour l'apprécier. Le mal n'est pas nécessaire pour le bonheur. Par contre, c'est évident, le mal qu'on subit, qu'on endure, qu'on endosse, eh bien lui peut être un vrai levier pour la foi, pour la confiance. Parce que c'est quand on est au fond du trou qu'on a besoin des autres, qu'on a besoin de quelqu'un en qui mettre notre confiance. Et n'est-ce pas là où saint Paul veut nous emmener? Quand il fait l'éloge de la faiblesse, il ne fait pas du tout l'éloge de la nullité, il ne fait pas du tout l'éloge du péché. Non, il fait l'éloge d'être faible. Qu'est-ce que ça veut dire faible? J'avoue que spontanément, je n'aurais pas su quoi répondre, et donc j'ai ouvert le dico. Et les 4 points par lesquels définit le Larousse, ça commence toujours par manque de. Manque de force, manque de résistance, de capacité, d'énergie. Manque de. C'est ça être faible. C'est manquer de quelque chose. Reconnaître et exprimer qu'il y a en moi un vide qui a besoin d'être comblé. Ouvrir, reconnaître qu'il y a une place pour l'autre, pour Dieu. Et là, on comprend qu'en effet, ma grâce te suffit. Saint Paul, c'est aussi celui qui nous dit qu'on est tous temples de Dieu, temples de l'Esprit. J'en suis convaincu, on a tous été créés de sa main. Mais est-ce qu'on est temple habité par lui? Si on est dans cette complaisance d'autosatisfaction que prône notre monde, est-ce que vraiment la porte du temple de notre cœur est ouverte aux autres, ouverte à Dieu? C'est bien ça l'enjeu. Reconnaître que tout seul, nous ne pouvons nous satisfaire à nous-mêmes pour nous ouvrir aux autres, nous ouvrir à l'autre avec un grand A. Et là alors, l'éloge de la faiblesse fait sens. C'est en fait l'éloge de l'entraide, l'éloge des autres. Et là c'est logique. Ne soyons pas faibles pour le plaisir d'être faibles et de subir notre faiblesse, mais pour reconnaître toute la beauté que ça nous offre de nous ouvrir aux autres. Et donc lorsque Dieu nous dit, c'est lorsque vous êtes faibles que vous êtes forts, et que nous essayons de faire nôtre cette phrase, c'est pas que nous sommes masos, c'est juste qu'on croit en ce dicton populaire qui dit qu'ensemble, on va plus loin. L'éloge de l'entraide, l'éloge de l'autre, à travers l'éloge de la faiblesse. Et vraiment, si ce texte, je le trouve magnifique et j'aimerais qu'on l'entende plus souvent, je trouve que c'est encore plus magnifique le contraste que nous offre l'Église aujourd'hui. Nous avons saint Paul, pétri d'une humilité sans pareille, qui nous montre ainsi que ce qu'on cache, ce que sont nos hontes, si elles sont abordées dans une perspective de vérité et de confiance avec lui, ça peut être nos voies de salut pour chacun. On a de l'autre côté les voisins et les parents de Jésus, qui alors, eux, sont dans un manque de confiance totale, une complaisance d'autosatisfaction parfaite, où pour eux,
Jésus ne peut rien leur apporter. Ce petit gars de chez nous, non, non. Et il passe à côté du meilleur. Et ce que j'aime beaucoup dans ce texte, c'est qu'il nous apprend que si on manque de foi, Jésus ne peut pas réaliser des miracles. Il y a le verbe pouvoir, c'est intéressant. Mais plus que ça, on disserte souvent sur cet aspect-là de l'évangile. Moi, ce que je trouve très intéressant, c'est que ça nous rappelle que ceux qu'on critique le plus, ceux chez qui on voit le mieux les défauts, c'est nos proches, c'est ceux avec qui on partage le quotidien. Et ça, pour le coup, ça titille. Parce que ce qui est intéressant dans ce texte, c'est que le défaut qu'ils jettent à la figure de Jésus, quand ils disent qu'ils sont choqués, c'est quoi qui les choque? Qu'ils fassent des miracles et qu'ils soient sages comme ils n'ont jamais rencontré une telle sagesse? Il est où le défaut là? Non. Trop souvent, on reproche aux autres quelque chose qui n'est pas forcément la réalité. Et c'est ça que je trouve génial dans la combinaison de ces deux textes aujourd'hui, c'est qu'on a d'un côté Jésus qui nous rappelle qu'on a tendance à critiquer nos plus proches et à toujours voir le défaut chez nous-mêmes, chez ceux qui nous entourent. Et de l'autre, saint Paul qui nous fait l'éloge de la faiblesse. Il n'y a pas un truc évident là? Un truc génial? Le fait qu'on confonde trop souvent nos défauts et nos faiblesses, et qui nous invite justement à faire le distinguo entre les deux. L'un n'est pas l'autre. Être parano, c'est manquer de confiance aux autres. Être jaloux, c'est manquer de reconnaissance d'amour. Être colérique, c'est manquer de distanciation dans nos émotions, dans les relations qu'on a avec les autres. Nos défauts ne sont pas ce qu'on est. Ils traduisent des faiblesses qui, si elles sont exprimées, témoignent de besoins que lui et eux peuvent combler. Et ça change tout. Ne plus aborder l'autre sous l'angle de ses défauts, et moi-même pareil, mais sous l'angle de ses faiblesses, de ses manques. Convertir nos regards sur nous-mêmes, sur les autres, sur l'avenir, en ne cherchant plus à voir le mal, mais en cherchant les manques, pour les offrir à Dieu, pour qu'il les habite. Et ça change tout. Et comme j'aime cet évangile, on pourrait disserter dessus pendant des heures, parce qu'il nous rappelle que comment il agit, lui, exclusivement à travers nous et notre foi à chacun. On voudrait qu'il agisse à travers les autres, mais non. On voudrait qu'il agisse à travers le monde comme ça et les événements du monde, mais non. Il agit à travers nous et notre confiance et à travers nos manques en venant les sauver. C'est génial. Et si pour le coup, de cet évangile, de cet éloge de la faiblesse de saint Paul, de cet ensemble, nous retenions qu'il ne faut pas cacher nos hontes, mais les offrir au Seigneur, pour qu'il vienne les habiter. Et que si ça nous arrive de prier pour les soucis que peuvent nous causer les autres, c'est humain, c'est normal. Ne les enfermons pas dans les défauts qu'ils peuvent être. Reconnaissons plutôt les faiblesses, les manques que cela traduit. Et demandons au Seigneur de nous inspirer comment les aider. Parce que c'est lorsque, ensemble, nous sommes faibles et que nous le reconnaissons et que nous en sommes conscients qu'alors nous sommes forts. Parce que c'est alors que vraiment nous donnons à lui de prendre intégralement le relais. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, Jésus se rendit dans son lieu d'origine, et ses disciples le suivirent. Le jour du sabbat, il se mit à enseigner dans la synagogue. De nombreux auditeurs, frappés d'étonnement, disaient « D'où cela lui vient-il? Quelle est cette sagesse qui lui a été donnée et ces grands miracles qui se réalisent par ses mains? N'est-il pas le charpentier, le fils de Marie et le frère de Jacques, de José, de Jude et de Simon? Ses sœurs ne sont-elles pas ici chez nous ?» Et ils étaient profondément choqués à son sujet. Jésus leur disait « Un prophète n'est méprisé que dans son pays, sa parenté et sa maison. » Et là, il ne pouvait accomplir aucun miracle. Il guérit seulement quelques malades en leur imposant les mains, et il s'étonna de leur manque de foi. Alors, Jésus parcourait les villages d'alentour en enseignant. Acclamons la parole de Dieu.